L'éditorial du Figaro. Euthanasie derrière les mots tronqués de douloureuses vérités par Laurence de Charette. Utile à la France, urgente, consensuelle, des mois durant, l'instauration de l'euthanasie a été présentée comme une priorité d'utilité nationale dont les Français, plongés dans la crise et les inquiétants soubresauts du monde, guetteraient l'arrivée. Depuis la Convention citoyenne, à la fin pourtant houleuse, jusqu'au débat à l'Assemblée nationale, dominé par la gauche, on n'en finissait plus, comme pour conjurer le mauvais sort qui semble s'acharner sur le texte, de se congratuler de la bonne tenue des discussions et de la soi-disant concorde autour de ce basculement anthropologique servi comme une avancée sociale, tandis que le monde médical, plein de tristesse et de révolte, manifestait sans relâche, mais sans succès, ses profondes inquiétudes. Hier, le vernis a craqué. On disait les sénateurs soucieux de se moderniser, réticents à l'idée d'endosser le rôle de ringard de service. Ils ont finalement à droite affirmé et défendu sans bargouiner leur véritable conviction. C'est là l'honneur de la politique et sa véritable noblesse. Derrière les mots tronqués sont enfin apparues quelques douloureuses vérités. L'aide à mourir, une incitation à la mort, avertit noir sur blanc le rapport de la commission des lois. La nouvelle fraternité du geste létal, il faut craindre que l'accompagnement de la fin de vie ne soit délaissé au profit de l'accélération de la fin de vie, met-il en garde, plus encore dans un contexte de crise. Voilà bien, en effet, l'un des nœuds essentiels du projet si souvent présenté, à tort, comme la simple mise en œuvre d'un droit purement individuel. La réalité est qu'euthanasie et soins palliatifs, mort administrée et accompagnement inconditionnel répondent à deux philosophies, deux conceptions du monde, de la dignité humaine et des soins, si divergentes qu'une société ne peut instaurer la première sans affaiblir, si ce n'est délégitimer la seconde. Face à la souffrance dont chacun redoute d'être la proie, les Français appellent sans réserve, les dernières enquêtes le montrent, au seul geste qui sauve ceux qui s'en vont, mais aussi ceux qui restent, la fraternité humaine sur laquelle s'appuient avec la médecine les soins palliatifs. L'urgence, la seule, est à leur généralisation, sans quoi elle n'aura jamais lieu.